Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 811 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. 182 guérisons supplémentaires et 6 nouveaux décès sont également recensés. Une nouvelle unité de réanimation médicale est ouverte à la clinique de sécurité sociale de Tanger. L'objectif est d'augmenter la capacité litière consacrée au traitement des cas critiques d'infection au Covid-19. L'unité sera supervisée par une équipe médicale militaire. C'est l'une des principales destinations touristiques du royaume. À Dakhla, la ministre du Tourisme Nadia Ftah Alaoui a rencontré les professionnels du secteur. Les hôteliers sont appelés à assurer un strict respect des mesures de prévention sanitaire. À la fin de ce journal, des images inédites d'Asela, des prises de vue aériennes de la ville. Asela, qui abrite actuellement une série d'activités culturelles et artistiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 811 nouveaux cas ont été enregistrés, dont plus de la moitié à Tanger. Le ministère de la Santé annonce également 182 guérisons supplémentaires et 6 nouveaux décès. Et dans son rapport hebdomadaire sur la situation épidémiologique, le ministère de la Santé souligne que le Maroc est classé 2e en Afrique et 1er en Afrique du Nord pour ce qui est du nombre de tests de dépistage. Le rapport revient également sur l'évolution de l'épidémie à travers le pays au cours de cette semaine. Salim Abnabou. Sans surprise, ce point de presse met en lumière les indicateurs qui permettent de soulever certaines inquiétudes. Le premier, la hausse significative des cas d'infection. Rien qu'au cours des 7 derniers jours, plus de 2200 nouvelles contaminations ont été dépistées. Le nombre de cas enregistrés au cours des 6 dernières semaines est égal au nombre de cas enregistrés au cours des 3 mois et demi précédant la levée du confinement. Plusieurs jours pouvaient passer sans qu'aucun décès ne soit recensé. Vous le constatiez lors des points de presse quotidiens, mais le nombre de morts a augmenté progressivement après la levée du confinement. La semaine dernière, 23 décès ont été enregistrés. Si la situation épidémiologique l'exige, les autorités préviennent qu'un reconfinement peut être envisagé. En cas d'augmentation des cas de coronavirus, un reconfinement est tout à fait possible, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les régions et les provinces connaissant une hausse significative pourraient être concernées. Selon les données du ministère de la Santé, en une semaine, plus de 130 000 tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés. Le nombre de tests quotidiens a été multiplié par 3 en quelques semaines. 130 700 tests de dépistage ont été réalisés, soit une moyenne journalière de 18 000. Ces chiffres permettent au Maroc de se classer 2e en Afrique et 1er en Afrique du Nord en termes de dépistage. Un autre indice est surveillé de près, le taux de reproduction du virus, autrement dit le nombre de personnes qu'un malade contamine. Il était inférieur à 0,5 pendant le confinement, il a atteint aujourd'hui 1,11, cela signifie que l'épidémie se renforce. Et le ministère de l'Intérieur rappelle que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile. Le ministère précise que quiconque enfreint cette disposition est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 mois et d'une amende variant entre 300 et 1300 dirhams ou l'une des deux peines. Le ministère de l'Intérieur souligne également que les autorités publiques n'hésiteront pas à appliquer les sanctions prévues par la loi à l'encontre de toute personne ayant enfreint l'obligation du port du masque de protection et menacé la sécurité sanitaire et l'ordre public. À Tanger, qui a enregistré un nombre important de cas de coronavirus ces derniers jours, une nouvelle unité de réanimation médicale est ouverte à la clinique de sécurité sociale. L'objectif est d'augmenter la capacité litière consacrée au traitement des cas critiques d'infection au Covid-19. L'unité sera supervisée par une équipe médicale militaire. Reportage d'Irmzina et Farid Ritou, le récit de Rizlan Taibi. La nouvelle unité dispose de 20 lits, 9 destinés à la réanimation et équipés de tout le matériel nécessaire pour la prise en charge des patients contaminés, notamment des respirateurs et des appareils de surveillance des fonctions vitales, et 11 lits pour les soins intensifs destinés aux cas les moins graves.
Ces 11 lits composent la deuxième section consacrée aux soins intensifs pour la prise en charge des personnes dont les symptômes de la maladie sont moins aigus. Elle est dotée d'appareils permettant d'injecter une grande quantité d'oxygène pour aider les patients à surmonter l'épreuve de la réanimation. Cette nouvelle unité sera supervisée par une équipe médicale militaire composée de 48 médecins et infirmiers spécialisés en réanimation, anesthésie, en épidémiologie et en virologie. Cette équipe militaire médicale va travailler côte à côte avec l'équipe civile qui est déjà sur place et les multidisciplinaires. Ces cadres médicaux et paramédicaux ont été mobilisés sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ici à Tanger, pour renforcer les équipes civiles sur place et faire face à la recrudescence de la maladie. La ville de Tanger connaît en effet une nouvelle flambée. 427 personnes ont été contaminées par le coronavirus et 2 personnes ont trouvé la mort ces dernières 24 heures. Et les hôpitaux marocains seront approvisionnés en vaccins anti-grippaux et anti-pneumocoques durant l'automne prochain. C'est ce qu'annonce le ministre de la Santé, Khalid Eitztalb. En attendant un vaccin anti-Covid-19, le ministère de la Santé a décidé de mener une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et les infections pneumocoques au profit des personnes souffrant de maladies chroniques afin de renforcer leur immunité. Dans le monde, le nombre de cas de contamination au Covid-19 recensés depuis l'apparition du virus avoisine les 15 800 000. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie. Pour la seule journée d'hier, 70 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées à travers le territoire américain. Le coronavirus continue de se propager également en Amérique du Sud, notamment au Pérou, où la situation est particulièrement inquiétante. Dans la deuxième ville du pays, Arequipa, les hôpitaux sont aujourd'hui totalement saturés en raison du Covid-19. Rendons-nous maintenant aux Pays-Bas, où vit une importante communauté marocaine. En raison des conséquences économiques du Covid-19, certains Marocains sont contraints de passer l'été et Eid al-Adha dans leur pays d'accueil. Reportage dans la ville d'Utrecht, le récit est de Salima Benelbou. Ils sont quelques 30 000 à résider à Utrecht. Les Marocains, rencontrés dans les rues de la 4e plus grande ville du pays, avaient planifié un voyage au Maroc, mais le Covid-19 en a décidé autrement. Cette année est différente des autres. Nous allons faire preuve de patience. J'espère que cette épidémie s'arrêtera et que nous pourrons l'an prochain visiter notre pays. J'aimerais beaucoup me rendre au Maroc cette année, comme les précédentes. Généralement, je pars en voiture avec mes enfants. Que voulez-vous, c'est comme ça. J'étais heureux à l'idée de retrouver ma famille, mes parents. Mais les autorités néerlandaises ont été très claires, libre à nous de partir au Maroc, mais dans le cas où nous ne pouvons pas revenir, nous devrions assumer cette responsabilité. Parmi les autres raisons les plus citées, le test PCR exigé par les autorités marocaines, un coût trop onéreux à supporter pour certaines familles, nombreuses notamment. Je me suis renseigné, les tests PCR coûtent 200 € par personne. Nous sommes 4. Je n'ai pas les moyens de payer 800 € pour des tests. Les prix des billets d'avion sont un peu élevés. Les tests PCR m'ont convaincu. Je vais devoir rester. C'est pas grave, j'espère partir l'an prochain. Selon un sondage mené par un cabinet de conseil en marketing auprès de 565 MRE établis en Europe, 1 sur 2 compte passer ses vacances d'été au Maroc. Et au Maroc, à quelques jours de Eid al-Adha, les opérations de vente du bétail se poursuivent à travers le pays. La prévention sanitaire face au Covid-19 est mise en œuvre dans les différents points de vente. C'est le cas notamment dans la région de Rachidia. À Souk Mdaghra, les mesures prévoient notamment la désinfection des véhicules de transport du bétail. Reportage Hassan Skouri, le récit de Amina Benkhark. Une noisette de gel hydroalcoolique et un masque pour chaque visiteur. C'est le rituel d'hygiène imposé par les autorités à l'entrée du Souk Mdaghra, un marché des environs de Rachidia où une opération minutieuse de désinfection est menée chaque jour.
L'offre est largement suffisante dans ce marché où l'on respecte scrupuleusement les mesures de précaution en portant nos masques et en insistant sur l'hygiène. J'ai vendu quelques moutons aujourd'hui à des prix convenables qui varient entre 1500 et 2000 dirhams. Des prix adaptés à tous les budgets dans ce contexte inédit, celui d'un Eid al-Adha en pleine pandémie du coronavirus. La coordination entre les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture garantit le respect des mesures de précaution pour éviter la propagation du virus. À titre d'exemple, voilà pourquoi des masques sont distribués à l'entrée du marché. Des réflexes que les clients sont appelés à adopter ici à Darat Safilalt, région où 300 000 têtes d'ovins et de caprins ont été identifiées pour l'Aïd. Ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui annonce que le 29 juillet est le dernier délai de dépôt des candidatures pour le concours commun d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Les bacheliers souhaitant intégrer la première année de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire sont appelés à déposer leur candidature sur la plateforme nationale www.concourmed.ma. Retour à présent sur un chantier urbain lancé en février dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le programme de développement urbain d'Agadir mobilise des investissements de 6 milliards de dirhams pour la période 2020-2024. Un projet structurant qui vise notamment à développer les infrastructures de la ville et renforcer son attractivité. C'est un sujet de Hossein Ouzig et Amina Ben Khalq. Les travaux vont bon train à l'entrée sud de la ville d'Agadir, une zone qui fera peau neuve d'ici 2024 grâce à l'ambitieux programme de développement urbain lancé au cours de cette cérémonie présidée le 4 février dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le projet structurant qui mobilisera des investissements de 6 milliards de dirhams changera la donne pour la capitale du Souss. Ce projet lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI est une excellente nouvelle pour les Gadiris qui attendaient un tel programme. La ville d'Agadir avait besoin de ce programme qui améliorera notamment l'état des routes et des infrastructures. Le renforcement des infrastructures et le décongestionnement de la ville est justement l'un des grands axes de ce programme. Il prévoit notamment la mise en place de la première ligne de bus à haut niveau de service sur 15 km, ce qui permettra de relier le port d'Agadir au quartier de Tikiwin et aux zones industrielles. Ce programme va aussi créer la première tranche de la voie de contournement nord-est entre l'aéroport Agadir El Massira et le port commercial. La consolidation du réseau routier est une aubaine pour une ville touristique comme Agadir. Il y aura plus de parcs et d'espaces culturels, c'est ce dont on avait réellement besoin. Ce programme tombe donc à point nommé car il prévoit plus d'espaces verts, la mise à niveau des parcs existants et la réhabilitation de la corniche, de quoi renforcer l'attractivité touristique d'Agadir. Ce sera une bouffée d'air frais pour nos enfants et pour nos jeunes. J'espère que les environs d'Agadir bénéficieront également de ce programme. Ce programme qui fera de Souss Massa un véritable pôle économique attractif et compétitif en insufflant à toute la région une nouvelle dynamique. Pour en parler, nous retrouvons à Agadir Karim Achengli, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Souss Massa. Karim Achengli, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le programme de développement urbain a été lancé il y a près de 6 mois. Où en sont les travaux à Agadir ? Nous essaierons de vous retrouver ultérieurement, Karim Achengli. Karim Achengli, le programme de développement urbain a été lancé il y a près de 6 mois. Où en sont les travaux ? Nous essaierons de rétablir la liaison ultérieurement avec la ville d'Agadir pour tenter de retrouver Karim Achengli, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Souss Massa.
Concernant le volet économique, sachez que 35% des entreprises prévoient d'utiliser le produit d'Aman Relance. C'est ce qu'affirme la Confédération Générale des Entreprises du Maroc dans une récente enquête sur l'impact du Covid-19 sur les entreprises. Direction Dakhla à présent, l'une des principales destinations touristiques du royaume. La ministre du Tourisme, Nadia Fattah Alaoui, a rencontré les professionnels du secteur. Les hôteliers sont appelés à assurer un strict respect des mesures de prévention sanitaire pour réussir la reprise de la saison touristique. Reportage Nizar Bouhout sur le récit de Mamadou Diaye. Les traditionnelles chaleureuses poignées de main font aujourd'hui place à des mesures d'hygiène préventive. Covid-19 oblige, ces complexes touristiques de Dakhla ont dû aménager leurs installations pour intégrer ces mesures sanitaires, condition sine qua non pour amorcer une reprise de l'activité touristique. Nous avons mis en place plusieurs mesures préventives, à commencer par la prise de température pour les clients et le personnel. Au niveau des chambres, nous mettons à disposition de nos vacanciers des bavettes et du gel hydroalcoolique, un distributeur automatique au niveau du restaurant et nous veillons à ce que la distanciation sociale soit respectée dans les lieux communs. Avec l'engagement de ces professionnels et l'aide incontournable des autorités locales, nous sentons de la volonté de vigilance. C'est une chose très importante et rassurante. Tout le monde est engagé à respecter le protocole que le ministère a élaboré et qui est basé sur des standards internationaux, mais aussi sur des recommandations du ministère de la Santé. L'occasion de cette visite était aussi celle pour la ministre de tutelle d'échanger avec les professionnels du tourisme de la région de Dakhla Oued Dahab, de dresser un état des lieux du secteur à l'épreuve du Covid-19. Cette réunion a porté sur les principales consignes sanitaires à respecter pour éviter la propagation de ce virus. Nous devons tous être engagés dans ce sens puisque nous accueillons beaucoup de clients. Concernant le transport touristique, les préparatifs vont bon train. Tous les acteurs dans ce domaine respectent les consignes des ministères du Tourisme et du ministère de la Santé. Cependant, le secteur fait face à plusieurs difficultés et beaucoup d'entreprises de transport touristique risquent de mettre la clé sous la porte à cause de la pandémie du Covid-19. À Dakhla, vitrine nationale des sports nautiques, tout semble fin prêt pour accueillir les premiers vacanciers d'été. Une commission tripartite, tourisme, santé et autorités locales est chargée de veiller à la mise en œuvre du protocole sanitaire dans ces établissements hôteliers. Nous repartons à Agadir pour retrouver Karim Achengli, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Sous Massa. Karim Achengli, bonsoir. Le programme de développement de la cité balnéaire a été lancé il y a près de 6 mois. Où en sont les travaux à Agadir? Bonsoir Mehdi. Tout d'abord, je voudrais remercier 2M pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Oui, alors ce plan de développement urbain aujourd'hui qui a été initié par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, il est bon à savoir qu'il couvre un certain nombre de composantes aujourd'hui qui sont nécessaires à faire d'Agadir une grande métropole du centre du royaume. Alors il s'agit essentiellement d'un programme de mobilité urbaine avec une première ligne de BHNS, un bus à haut niveau de service de 15 km, des projets d'équipement de proximité, aussi bien sportifs, culturels, de santé et d'enseignement, dans 20 d'entre eux sont déjà en cours de travaux. L'embellissement d'un certain nombre d'artères, des plus grandes artères de la ville. Les travaux sont en cours et visibles sur le terrain. Une grande impulsion de la zone touristique avec une architecture revisitée pour rehausser le branding de la marque Agadir à l'international. Une voie de contournement qui va permettre l'accès plus facilement au centre-ville d'Agadir. Donc, ce sont d'autant plus de projets, avec également aussi la réhabilitation de la Casbah, qui est plus connue par Agadir Ofella, qui est le plus grand patrimoine historique d'Agadir, avec une première phase de réhabilitation qui est déjà en cours. Il est important aussi de signaler que ce projet aujourd'hui, toutes les conventions qui concernent aujourd'hui ce projet sont entièrement signées, que les financements sont complètement figés
Et tout ça grâce, et je tiens à le citer, à la synergie, de l'autorité locale et des partenaires qui ont intervenu dans ce programme. Donc aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui qu'Agadir, aujourd'hui, la région du Souss aujourd'hui, elle est vraiment, elle est partie pour un avenir très prospère, Inch'Allah. Karim Achengli, ce programme s'inscrit dans le cadre d'une vision globale pour la région Souss-Massa, pour le développement de secteurs comme le tourisme, l'industrie et l'agriculture. Quels sont aujourd'hui les principaux atouts dont dispose Agadir et sa région pour devenir un véritable pôle économique national ? Oui, et concernant aujourd'hui Agadir aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est Mehdi, je dirais qu'aujourd'hui, je citerai 3 dates phares aujourd'hui. Pour recadrer aujourd'hui l'ère nouvelle économique de la région. Un 28 janvier 2018 où Sa Majesté Lainsro a donné le lancement de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle avec un projet qui est très ambitieux, avec des objectifs très ambitieux, 24 000 emplois avec 29 000 aujourd'hui réalisés, 8,5 milliards d'investissements engagés, un développement des écosystèmes sectoriels industriels avec une forte valeur ajoutée, une zone d'accélération industrielle, donc anciennement zone franche, des zones industrielles aujourd'hui intégrées avec quasiment plus de 800 hectares de foncier disponibles. Donc, vraiment une impulsion très forte. La deuxième date, c'est le 44e anniversaire de la Marche verte où Sa Majesté Lainsro a recentré la région de Souss-Massa au centre de la cartographie du royaume. C'est une impulsion qui est très forte, un message plein de sens. La troisième date est le 2 février de cette même année où Sa Majesté a donné le lancement du plan de développement urbain qui change donc complètement l'avenir d'Agadir aujourd'hui, avec beaucoup d'ambition. On peut dire que Agadir aujourd'hui et avec elle la région du Souss-Massa se positionne très sérieusement sur le podium de l'attractivité économique. Merci. Karim Achengli, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Souss-Massa, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct d'Agadir. Pour clore ce journal, je vous propose de découvrir des images inédites d'Asela. Il s'agit de prises de vue aériennes de la ville qui abrite actuellement une série d'activités culturelles et artistiques. Des images commentées par Rizlan Taibi. Arzila, comme l'appelaient les Portugais au XVe siècle, à l'époque du roi Alphonse V, que l'Africain commence progressivement à sortir de sa torpeur. Les murs blancs qui délimitent ces venelles reprennent des couleurs et ces places mythiques à se repeupler timidement après 4 mois de léthargie. Arsila, de son nom espagnol, cette fois avait l'habitude d'être grouillante, trépidante, frétillante à cette période de l'année. Touristes du Maroc et de l'étranger y affluaient pour profiter de la beauté et de la majesté de cet ancien comptoir carthaginois, que le peuple de Hannibal Barca appelait Zélie. Ils venaient par milliers, dépassant parfois ses 30 000 habitants, contempler ses fortifications, ses bastions et ses tours à l'architecture militaire portugaise avant-gardiste, se prélasser dans ses cafés, se rafraîchir dans ses plages ou tout simplement se dégourdir les jambes dans son ancienne Médina. Toujours sous cloche, puisque relégué dans la zone 2, comme sa voisine Tanger située à 30 km, ses habitants attendent aujourd'hui avec impatience la levée complète du confinement afin d'accueillir de nouveau ses visiteurs et profiter pleinement du charme unique d'Azaïla, le nom de cette idyllique cité balnéaire, comme le prononcent ses habitants. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministère de la Santé a présenté le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 811 nouveaux cas ont été enregistrés, dont plus de la moitié à Tanger.
Le ministère annonce également 182 guérisons supplémentaires et 6 nouveaux décès. De son côté, le ministère de l'Intérieur rappelle que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile. Le ministère précise que quiconque enfreint cette disposition est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 mois et d'une amende variant entre 300 et 1300 dirhams ou l'une des deux peines. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Aitihel pour Al-Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.